il me semble qu'on voit bien que la philosophie globale de cette circulaire, c'est d'appliquer la loi de 2004 de manière claire, de manière limpide, de manière ferme, j'ose le dire, ce qui n'empêche pas une discussion et une pédagogie. Moi, c'est à peu près ma philosophie sur ce sujet-là et sur le terrain quand j'interviens, c'est d'appliquer de manière claire, de manière ferme la loi, et puis ensuite d'être assez souple sur la pédagogie, sur la discussion. Et d'ailleurs, la loi de 2004, pour les pourfendeurs, ou ceux en tout cas qui ne l'appréciaient pas, ils ne sont pas allés plus loin que le premier article. D'ailleurs, il n'y avait qu'un seul article qui disait qu'il y avait bien une période de dialogue qui s'opérait avec les élèves. Et elle est très importante, cette période de dialogue. C'est pour ça que cette loi, c'était une loi de justice et de dialogue, contrairement à ce que ces pourfendeurs ont pu dire. Donc moi, je trouve que cette circulaire, elle va dans le bon sens. Elle rappelle la philosophie générale de la loi. Et par ailleurs, surtout, elle met l'accent, il me semble que c'est le 4e point, sur la formation. Et ça, c'est un point sur lequel je suis particulièrement sensible pour en faire beaucoup dans tous les services publics, mais notamment dans celui de l'éducation nationale. Et je pense qu'effectivement, les pairs-dires, les personnels de direction doivent être particulièrement mieux formés à cette question-là, pour différentes raisons, mais également les acteurs de terrain. On les oublie souvent, les conseillers principaux d'éducation, les assistants d'éducation et évidemment les enseignants.